Après l'Amazone, le Nil et le Yangtze partons en Amérique du Nord, le long du Mississippi. Profitez-en parce que 6 des 7 fleuves suivants sont en Asie. Le Mississippi a un bassin de 3 238 000 km², soit à peu près la taille de l'Inde ou 6 fois la France. Ce qui le place devant le Yangtze, mais tout de même dépassé par le fleuve Congo qui lui se trouve en 8e place en ordre de longueur. 98,5% de son bassin se trouve aux États-Unis et le reste au Canada. Plus de 72 millions de personnes vivent dans son bassin. Lorsque l'on remonte son affluent le plus lointain, c'est-à-dire Mississippi, puis Missouri, puis Jefferson, on cumule une longueur de 6275 km, ce qui équivaut à Paris-Miami à vol d'avion. Bon, en réalité, la distance en vol d'avion entre l'embouchure et la source est de 631 km, mais il fait beaucoup de méandres. Globalement, l'allure générale du fleuve est une ligne ondulante nord-sud, coulant du nord du Minnesota au golfe du Mexique, entre les Appalaches et les Rocheuses. Avant l'avènement des colons en Amérique, le Mississippi était déjà utilisé par plein de tribus indiennes, notamment les Indiens Ojibwés. C'est ce fleuve qui leur a permis de se développer et de conquérir toute la grande plaine centrale. C'est notamment les Ojibwés qui donnèrent le nom au fleuve de Mississippi, soit en leur langue, grand fleuve. Sous le règne français en Louisiane, les grands géographes nomment le fleuve de différentes manières et changent le nom toutes les décennies. Jusqu'en 1969, on trouve encore l'écriture avec un seul P, ce qui amène encore en 94 cette écriture dans Le pont sur le Mississippi, qui est la 105e histoire de la série Lucky Luke. Tout au nord du Minnesota, on trouve le lac Itasca, à 450 mètres d'altitude, qui est considéré comme la source du fleuve. Une goutte de pluie tombant dans ce lac met 90 jours à rejoindre l'océan. À Minneapolis, après la chute de Saint-Anthony, il atteint 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. À Saint-Louis, 2 fleuves le rejoignent, le Missouri et l'Illinois, 2 fleuves qui donnent également leur nom à des États américains. À la ville de Cairo, il est rejoint par le fleuve Ohio. Non, pas ce Cairo-ci, mais une petite ville de 3000 habitants dans l'Illinois. Le Mississippi est caractérisé par des centaines de méandres, notamment entre Memphis et le Delta, même si le cours d'eau est de plus en plus canalisé, ce qui laisse donc beaucoup de bras morts. Le débit à l'embouchure est de 18 000 m3 par seconde, et varie de 800 à 50 000 sur une année normale. Bien qu'en 1927, un débit de 300 000 m3 par seconde a été enregistré, provoquant de nombreuses inondations. Mais rassurez-vous, le Mississippi n'est vraiment pas un fleuve à inondation. Ce fort débit permet au fleuve d'arracher chaque année entre 312 et 450 millions de tonnes de grains, alluvions et de sable. Tout cela déversé dans le golfe du Mexique, à l'embouchure en formant un delta, celui qui s'agrandit le plus vite au monde. Seulement, certains endroits du delta, ceux qui ne sont plus alimentés par le fleuve, ont tendance à s'enfoncer, comme on peut le voir sur ces vues aériennes de 1932 et 2011. En effet, cette zone est considérée comme celle changeant le plus vite. Il y a 6600 ans, le cours du Mississippi suivait cette forme. Entre 4600 et 3500 avant Jésus-Christ, le delta englobait tout le lac Pontchartrain et l'actuel Nouvelle-Orléans. Entre 3500 et 2800 avant notre ère, le Mississippi avait un cours complètement différent, comme sur cette carte. Entre 2800 et 1000 avant Jésus-Christ, s'est formée toute la partie est du delta. Entre 1000 et 300 avant Jésus, s'est formée toute la région vue précédemment, qui disparaît actuellement au rythme de 1 terrain de foot par heure. Plus récemment, à ces dates-ci, le fleuve empruntait déjà son cours actuel, mais s'enfonçait moins loin dans la mer. Ce n'est que depuis 550 ans que cette région-ci est apparue. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs sur ce merveilleux fleuve qu'est le Mississippi, qui s'écrit bien 2 fois 2 S et 1 fois 2 P. Ce fleuve qui a permis le développement de l'Amérique tout entière, et qui encore à l'heure actuelle représente la source principale de l'économie des États du centre de l'Amérique, soit à peu près la moitié des États américains. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ainsi qu'à cliquer ici, ici ou ici.